Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment et pourquoi configurer le fichier bashrc. Alors déjà, il faudrait savoir de quoi je parle. Alors vous allez voir dans cette vidéo qui fait partie des fichiers qu'il est bon de connaître, car il permet de configurer l'interpréteur de commande par défaut sur les systèmes d'exploitation Linux. Ça va être l'occasion de parler un petit peu de ces fichiers qui facilitent la vie ou qui permettent de mettre en place des services ou des commandes sans avoir besoin de bricoler 50 trucs pour y arriver. Cette vidéo, bien sûr, s'adresse aux utilisateurs de Linux, ceux qui utilisent en particulier un peu la ligne de commande, mais pas pour autant aux spécialistes. Il se peut que certaines choses, voire la totalité de ce qui est expliqué ici, soit déjà connu. Le timecode que vous retrouverez avec la description de cette vidéo vous permettra de vous rendre directement aux rubriques qui vous intéressent. Afin de pouvoir suivre et enregistrer la totalité de la manipulation et entre autres le redémarrage du poste, je vais prendre ici une machine virtuelle pour faire la manipulation. Alors il n'y a aucune différence entre une machine virtuelle comme celle sur laquelle je travaille et mon poste réel. Ici j'utilise une distribution Linux, Debian, mais ce qui nous intéresse c'est le ou les fichiers de configuration du bash. Sauf pour quelques distributions particulières, la plupart des distributions Linux utilisent comme interpréteur de commande par défaut le bash. Et le shell bash, que ça soit sur OpenSUSE, CentOS, Fedora ou Mint, vous avez vu, j'ai changé les noms des distributions que je prends habituellement, donc sur toutes les versions de Linux, ça sera la même chose. Linux d'une distribution à l'autre, ce qui change, c'est la gestion des paquets, la présentation, les paquets plus ou moins stables, mais Linux reste du Linux. En fait, pour le rappel, Linux c'est le noyau, c'est pas ce qui va dedans. Alors pour le bash, et le bash et les programmes en général, c'est pareil, quelle que soit la distribution. Sous Linux, on sait que la ligne de commande c'est quand même un des points de passage obligés. Quand on a besoin d'aide, on trouve plus facilement la réponse au travers d'une ligne de commande qu'au travers de longues explications par rapport à un programme graphique. Alors je suis très utilisateur de la ligne de commande, et l'utilisateur débutant ne sera pas forcément d'accord pour y revenir sans arrêt. C'est vrai que la ligne de commande a plutôt tendance à repousser les utilisateurs débutants. Alors c'est déjà bien assez compliqué comme ça, alors pourquoi ne pas en profiter pour régler l'interpréteur de commande pour se faciliter la tâche. Alors l'interpréteur de commande est un programme comme un autre, avec quelques particularités, mais se configure comme tout programme. Les interpréteurs de commande, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns quand même. Par défaut, quelques distributions, et notamment quelques live CD, utilisent par exemple le SH, mais la plupart par défaut utilisent le bash. C'est donc le fichier de configuration du bash que nous allons configurer. Alors sans trop être étonné, le fichier de configuration du bash s'appellera bash.bashrc. Alors il existe un fichier de configuration du bash pour chaque utilisateur, y compris pour l'utilisateur root. Le bash.bashrc pour les utilisateurs se trouve dans le dossier de chaque utilisateur. On en trouve un dans root, dans /home et votre nom d'utilisateur derrière. Le fichier destiné à tous les utilisateurs, lui, se trouve dans le dossier etc. Alors avant toute chose, je vais passer dans le contexte du besoin de changer le contenu du fichier bashrc. Alors je rentre pas ici dans de grosses explications sur le fonctionnement des scripts, l'idée est de juste dégrossir le sujet. Pour les curieux, ma prochaine vidéo traitera justement des scripts. Alors ce n'est pas bien compliqué,
Mais ce n'est pas pour autant que les scripts complexes soient du niveau de tout le monde. Alors je parle de script car en fait, on va voir que le fichier de configuration se comporte finalement comme un script. Alors personnellement, il m'arrive souvent de taper sudo avec un S, espace su, ou susu pour sudo su. Parfois j'aime utiliser une commande comme ll, la, lh, dh. Alors comme ici je suis en train de le montrer, ces commandes ne fonctionnent pas. Alors c'est un peu faux. Certaines distributions, par défaut, proposent des alias des commandes ls-l. Alors c'est bien par défaut. Et c'est pas sur toutes les distributions. Les curieux iront voir ces fichiers bashrc et pourront voir que certaines distributions font mention de ces commandes. Alors parfois elles sont présentes mais commentées. Alors l'idée est justement de voir comment faire si c'est pas le cas. Alors je pourrais le faire pour les utilisateurs de manière individuelle. Ici je vais modifier le fichier bash.bashrc pour tous les utilisateurs. Chacun pourra aussi adapter le fichier pour des utilisateurs en particulier ou l'adapter pour route simplement. Mais là c'est juste une question de modifier le bon fichier. Comme d'habitude, je vais utiliser Nano. Alors je sais, Nano c'est pour les gamins, mais c'est bon de pas grandir. Et puis pour les autres, s'ils veulent utiliser VI, ils utilisent VI. J'ouvre donc mon fichier dans etc et le fichier bash.bashrc. Alors une fois dans le fichier, je pourrais très bien en faire le tour des différentes commandes qui sont écrites, mais ça m'amènerait plus à parler de script que de configuration. Les grands curieux, vous pouvez vous y mettre, le contenu n'a rien de très compliqué, mais ce n'est pas le but ici. On remarque très vite qu'il y a des lignes qui sont des commentaires et d'autres qui sont des lignes de commande suivant ce qui est marqué quand c'est un commentaire ou, suivant vos besoins, les lignes de code pourront être décommentées. On peut prendre par exemple, comme ici, le paramètre icon title. Alors parfois on ne comprendra pas forcément ce qu'on fait, mais d'autres fois, comme le paramètre d'autocomplétion, qui est le paramètre de remplissage automatique des lignes, en appuyant avec la touche tabulation, ça sera plutôt intéressant. Dans les derniers fichiers bash, en général, dans les distributions plutôt récentes, la plupart des commandes sont déjà activées. Mais il arrive encore parfois d'en trouver une ou deux à activer. Donc je vais donc décommenter le paramètre d'autocomplétion. À la fin du fichier, on pourra ensuite ajouter tous les alias de commandes que l'on veut. Alors un alias est une commande que l'on utilisera en substitution d'une autre. C'est là où je reviens aux commandes dont je parlais tout à l'heure, comme sudo avec un S, ou susu, ll, lh, et toutes celles que votre imagination vous permettra de créer. Je vais donc taper mes quelques commandes, à vous de taper les vôtres, et quand ça sera fini, on les enregistre et on va pouvoir les essayer.
Comme je viens de le montrer, les commandes ne seront pas directement disponibles. En fait, le fichier bash.bashrc ou le fichier .bashrc dans le dossier de l'utilisateur n'est lu qu'une fois lors du lancement de l'interpréteur de commande. Les commandes ne seront donc disponibles qu'à la prochaine ouverture du bash. On pourra au choix se déconnecter puis reconnecter, ou fermer puis rouvrir la session, ou encore, au pire, redémarrer le poste de travail. Quand cela sera fait, il ne restera cette fois qu'à tester les différentes commandes ou modifications du fichier de configuration du bash. Alors je parle de commandes et où je parle de modification du bash, car parfois il est possible tout simplement d'activer par exemple la couleur dans l'interpréteur de commande. La difficulté qui va suivre ces modifications va être plus d'une question d'imagination. Ça va être quoi mettre dans le fichier. Alors aujourd'hui, vous n'en verrez probablement que l'utilisation des alias. Pourra être aussi par exemple la mise en surbrillance des fichiers ou des dossiers en modifiant les couleurs, les attributs, ça peut être un programme lancé automatiquement, ça sera très vite une question qui viendra en fonction du besoin de chacun. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines d'autres documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info dans Google et là vous aurez l'occasion d'aller visiter mon site. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à donner un coup de pouce et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires ou poser vos questions. À bientôt.